Bonjour à tous et bienvenue dans la fabuleuse édition du Bourdeau News. Des comètes, des météorites me foncent dessus. C'est un déluge et vous vous demandez pourquoi? C'est sûrement parce que les cieux nous écoutent. Et oui, eux aussi ont envie d'aller au musée géologique de Rumine à la découverte des comètes et des météorites. On y va tout de suite et prenez garde à vous. Alors bonjour, bienvenue au Palais de Rumine, au musée cantonal de géologie, pour une exposition qui a débuté il y a quelques mois, une exposition qui est consacrée aux météorites, qui s'appelle Météorites à la rencontre de la matière extraterrestre. Et ça sera l'occasion de venir prendre contact avec ces roches qui tombent du ciel. Parmi ces roches, on a des météorites qui sont pierreuses, certaines qui sont rocheuses, d'autres qui sont métalliques, comme cette très belle météorite qui est ici, qui est une sidérite composée de fer et de nickel. C'est l'occasion, en fait, nous avons eu la grande chance, au fait, de bénéficier de la collection d'un des plus grands collectionneurs de météorites en France, qui s'appelle Alain Carillon, qui a prêté au musée cantonal de géologie la plupart de sa collection. Et puis c'est l'occasion justement de raconter un petit peu d'où viennent ces pierres. Vous verrez qu'il y a toute une série de pierres qui sont associées à des histoires. Il y a certaines de ces pierres qui ont aussi une grande valeur scientifique parce qu'elles nous racontent un petit peu mieux d'où elles viennent et comment notre système solaire s'est formé. Donc je ne peux que vous inviter à venir découvrir cette exposition et ces roches qui sont tout à fait fabuleuses et exceptionnelles. Donc ici nous nous situons à peu près dans le cœur de cette exposition consacrée aux météorites. Vous avez une vitrine avec un certain nombre d'objets, donc vous avez des tranches de météorites métalliques, vous en avez une très belle là au-dessus. Vous avez des météorites qui font partie des météorites qui sont les plus belles, c'est-à-dire des jolis cristaux gemmes d'un minéral qu'on appelle des olivines, qui sont incrustés dans du fer et du nickel. Vous avez d'autres objets qui sont tous des objets qui ont une histoire, parce que souvent autour de la chute d'une météorite, il y a une histoire. Et il y a en particulier cette météorite qui s'appelle la météorite de Peekskill, qui est tombée il y a quelques années aux États-Unis et qui est tombée sur l'arrière d'une voiture cette voiture était parquée, mais en faisant un gros bruit. Il a fallu un certain temps pour que le propriétaire de la voiture comprenne vraiment ce qui s'était passé et que l'arrière de sa voiture avait bien été percuté par une pierre. Il a d'abord cru à du vandalisme avec quelqu'un qui était venu taper sur l'arrière de sa voiture. C'était une voiture qui valait pas grand-chose, qui valait quelques centaines de dollars, qui était relativement vieille. Mais depuis qu'elle a été percutée par la météorite, eh bien, elle a tout de suite pris beaucoup plus de valeur à cause de cette histoire. Et là, vous avez un moulage de la météorite originelle, donc c'est déjà un assez bel objet, un très gros objet. Vous voyez que cette météorite qui a une croûte noirâtre, comme ça, c'est une croûte qui se forme quand la météorite vient de l'espace et traverse l'atmosphère, et il y a la partie superficielle qui fond et qui va faire cette croûte noirâtre. Donc ici c'est un moulage qui montre vraiment comment était la météorite à la base. Et puis vous avez une petite tranche de la météorite originale, donc ça c'est vraiment un fragment de l'objet rocheux qui est venu percuter cette voiture. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres d'une météorite où il y a une histoire assez particulière à raconter. Il y en a une autre ici, on pourra se déplacer puis aller regarder après, mais c'est une météorite qui théoriquement aurait tué une vache en Amérique du Sud et est présentée ici dans cette vitrine un petit bout de cette météorite ainsi que le certificat du vétérinaire qui authentifie la mort de la vache à cause de cet objet cosmique. Il y a 110 ans, il s'est passé un phénomène assez exceptionnel dans le canton de Vaud, puisque le 30 novembre 1901, donc il y a 110 ans, il y a une météorite qui est tombée dans le canton de Vaud, une météorite qui a été observée par plusieurs personnes, qui ont raconté vraiment ce qu'elles ont ressenti, qui ont raconté ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont vu. Dans cette exposition, vous avez plein de météorites. Il y en a certaines qui proviennent de planètes, comme la planète Mars ou ou éventuellement la planète Mercure ou même de la Lune. Mais la plupart des météorites qui sont dans cette exposition proviennent de la ceinture d'astéroïdes. Alors quelle est la différence entre un astéroïde et une météorite ? Alors un astéroïde, c'est un objet qui fait partie de la ceinture d'astéroïdes, c'est un gros bloc de roches qui tourne autour du Soleil et qui potentiellement pourrait rencontrer un jour la Terre. Alors à ce moment-là, on parle de géocroiseur, un astéroïde qui est un géocroiseur. Et puis certains de ces astéroïdes
peuvent rentrer en collision les uns avec les autres, faire des petits morceaux qui vont se casser. Voilà, donc après avoir fait un petit tour de cette exposition particulière, sachez que dans 2 semaines à peu près, les 14 et 15 décembre prochains, il y aura la projection d'un film consacré aux météorites et aux astéroïdes. Ce film se fera au Palais de Rumine aussi, c'est une projection qui est publique. Donc les parents, les enfants, les classes pourront venir voir cette projection. Et ensuite, il y aura une visite guidée qui sera faite de cette exposition de manière à raconter la valeur et l'histoire d'un certain nombre de ces objets que vous pouvez découvrir dans cette galerie. Et donc vous êtes les bienvenus, tous ceux qui le souhaitent, pour venir découvrir cette exposition. Comme vous le savez, aujourd'hui on est le 1er décembre, donc oui, c'est le premier jour du mois de décembre, mais c'est aussi une journée spéciale. Corinne va nous dire tout de suite pourquoi. Salut Marjo. Salut. Bah oui, le 1er décembre, comme je pense que vous le savez tous, c'est la journée mondiale, la lutte contre le sida. Bah oui, ça fait encore des morts, il y a encore des gens qui arrivent à attraper le sida malgré qu'on en parle beaucoup, qu'on vous dit sortez couverts, mais bah non, bah, ça tue encore des gens. En Afrique, on sait que c'est le 90% des enfants qui sont atteints par le sida, malheureusement, bah, c'est en Afrique, l'Afrique équatoriale. Donc je pense une pensée pour ces enfants, une pensée pour les gens qui sont atteints. N'oubliez pas que la prévention, ben, c'est quand même ce qu'il y a de plus. Donc parlez-en aussi à vos enfants. Malgré que j'ai entendu ce matin à la radio que les ados, ben, ils se protègent beaucoup mieux que la génération, enfin que ma génération et que ta génération, Marjo. Donc comme quoi, ben, écoutez peut-être vos enfants. Alors la prévention, ça viendra peut-être d'eux. Faites pas trop de folie en cette journée. Pensez à ceux qui sont atteints et puis sortez couverts. Vive le plastique. Tout de suite, vous allez retrouver un interview. C'est Ali qui l'a réalisé. Il est allé à la rencontre de Madame Pinar Selek. C'est une dame qui tient des conférences sur la violence que subissent les femmes au quotidien. Donc tout de suite, retrouvez cette interview. Terre des femmes suisses a lancé une discussion. Ça va développer cette discussion et ça va devenir une campagne nationale, je crois. C'est sur les violences au nom d'honneur. Alors en Suisse, on ne connaît pas beaucoup, on n'a pas beaucoup discuté sur ce thème. Il y a des préjugés différents. Et comme on n'a pas beaucoup de discussions, on n'a pas beaucoup de solutions aussi. Alors, depuis 3 jours, Terre des femmes a organisé des formations pour des autres gens qui travaillent dans le terrain. C'était des formations interdisciplinaires. Par exemple, il y avait des femmes qui travaillent dans des maisons de recueil ou bien des maisons de femmes. Des gens qui travaillent dans les services, des différents services de santé par exemple, de l'immigration, office aussi. Alors, l'honneur masculin. Alors, il y a plein de sortes de l'honneur masculin et il y a plein de sortes de concepts masculins. Il y a plein de sortes de concepts d'honneur aussi. Alors, chaque homme, dans les différents concepts, peut vivre une autre crise de masculinité. Et cette crise de masculinité est quelque chose de très dangereux. Toujours, ça continue avec une violence envers les femmes, envers les gays, envers les lesbiennes, les trans, ou bien des gens qui sont plus faibles que lui. Alors ici, quand on dit les violences au nom d'honneur, on pense toujours aux immigrants, parce que toujours on pense que les violences au nom d'honneur fait dans le contexte familial. Alors, quand on dit que oui, c'est une violence collective, quand une violence contre les femmes effectuée avec une collectivité familiale, c'est toujours les immigrants. Alors, le problème, c'est les intégrer à la société et ça va finir le problème.
Ce sont des problèmes archaïques, archaïques appartenant à des communautés qui ne sont pas bien modernisées. Alors, en faisant un travail social sur eux, en les intégrant à la société suisse, on va résoudre le problème. Mais ce n'est pas le cas. On a bien discuté sur chaque plan des expériences. On a analysé chaque expérience et on a vu que ce n'est pas si facile. Il ne faut pas confondre les motifs, les prétextes, les causes de violence. Quelquefois, l'honneur peut être un motif secret ou visible ou invisible. Ça peut être un prétexte aussi. Alors, on a vu que il y a différents mécanismes de violence contre les femmes. Par exemple, la famille peut être un mécanisme, la religion peut être un mécanisme, mais aussi un individu aussi peut faire cette violence aussi. Et maintenant, en Suisse, en général, ça va commencer une discussion plus générale et une campagne afin de développer une solution contre ce problème. C'est grave ça, parce que malgré la civilisation humaine des milliers d'années, encore on continue à discuter comment dépasser les violences. Alors on est civilisé ou non, je ne sais pas quelle sorte. Maintenant, dans toute la terre, il y a des guerres civiles ou entre les États très violents. Tous les jours, les gens meurent et on ne peut pas dépasser ça, ce problème. Alors, la masculinité, le genre, ou bien l'honneur, parce que l'État aussi peut utiliser le terme honneur en le féminisant aussi. Alors, pour dépasser tous ces problèmes, il faut voir tous les ampleurs, tous les mécanismes, tous les systèmes, toutes les institutions qui le produisent en même temps. Je crois que nous sommes dans un bon chemin parce que en voyant que le patriarcat est quelque chose de mondial, il faut lutter contre toutes ces violences, toutes ces relations de domination qui sont articulées et qui se fonctionnent ensemble. Il faut avoir des luttes internationales avec une grande solidarité. Et je suis très heureuse. Continue toujours à la découverte des endroits insolites de Lausanne. Là, on va partir au parc du désert. Et oui, pour tous ceux qui ne savaient pas qu'il y a un désert à Lausanne, non, pas du tout, vous ne pensez bien, mais c'est Joe qui nous fait découvrir le parc du désert. Madame Schneider, la diacre du quartier, est passée au studio pour nous faire 2 annonces qui sont pour vous. Je vous propose 2 rendez-vous pour la semaine qui vient. Tout d'abord, mercredi 7 à 19h30, un temps de prière pour les gens du quartier et les gens que vous connaissez. Puis le jeudi 8 décembre à 10h15, pendant le café partagé, un temps de conte pour adultes. Alors vous y êtes tous les bienvenus. Dans les sorties de cette semaine, vous aurez le droit à 2 clips. Le premier, c'est Red Smoke Record, Peur de rien. Et le deuxième, sachez que c'est une exclusivité mondiale. Il sort sur TVB
avant tous les supports médias du monde, avant YouTube et j'en passe. Vous le découvrez aujourd'hui, c'est Mex, le seul et l'unique exclu TVB. Dans la série, un téléspectateur vous propose, d'ailleurs, entre parenthèses, vous êtes des téléspectateurs, donc vous pouvez nous proposer des sujets. La porte est toujours ouverte. Donc, comme ça, en passant, un téléspectateur vous propose, c'est vos émissions dans votre télévision. Là, c'est Asso Mohammadi qui nous ramène Scène de vie du Kurdistan. C'est dans les sorties cette semaine. Alors, n'oubliez pas, venez vous proposer des sujets. Nous proposer. Carrefour, vous connaissez, ça fait longtemps qu'on vous passe leur émission, qui d'ailleurs ont toujours des sujets très intéressants. Cette semaine, c'est la prévention du surendettement. Je crois que ça nous concerne tous, surtout en ces périodes de folie commerciale. Ne cédez pas, si les poches sont vides, essayons de ne pas craquer, parce que s'endetter pour s'endetter, intérêt pour intérêt, c'est bon pour personne. Donc, Carrefour, prévention du surendettement. Je sais pas moi, attendez que le Père Noël vienne avec sa hotte, et puis comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Bref, c'est bientôt Noël quoi, mais on est toujours là avec vous jusqu'à la fin de l'année. Notez déjà dans votre agenda, 22 décembre, direct au studio, petit invité, surprise, peut-être vous en ferez partie, n'hésitez pas à passer nous voir, et vous serez de la partie. Pour l'instant, pour moi, c'est fini. À la semaine prochaine. Bye bye. Tchuss.